Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons effectuer le montage de la Dirt Bike Rookie de chez Apollo. La Dirt Bike est donc maintenant sortie de sa caisse, à l'intérieur de laquelle on va retrouver le manuel d'utilisateur, la plaque avant, le cale-pied droit, l'axe de roue avant ainsi que ses écrous, les demi-lunes et les pontets avec la visserie spécifique, la mousse de guidon, l'embout de pédale de frein, le garde-boue avant, le sélecteur, les deux tubes de fourche ainsi que la roue avant. Et maintenant Cédric, on commence par quoi? On va commencer par fixer l'axe d'amortisseur. Alors, on va venir placer l'amortisseur au centre de la chape et on va ensuite passer le boulon, puis procéder à la fixation grâce à l'écrou fourni dans le kit. La deuxième opération consistera à s'occuper du poste de pilotage. On va donc placer le guidon, je te passe les pontets et les demi-lunes prévus à cet effet. On positionne d'abord les demi-lunes, puis le guidon. On place les pontets sur le tête de fourche supérieur. On positionne ensuite le pontet supérieur appelé demi-lune et on place les grandes vis BTR. Petit conseil de la maison, on cède des nervures fixées sur le guidon pour centrer celui-ci. Et ensuite, pour maîtriser au mieux votre dirt bike, on va centrer et on va aligner le guidon dans l'axe des tubes de fourche pour un max de contrôle. Le poste de pilotage étant maintenant fixé, on va positionner la mousse de guidon. Très simple pour ce faire, on place la mousse sur la barre supérieure du guidon et ensuite on va venir fixer le sticker très simplement à l'aide du scratch. Ensuite, on va monter les tubes de fourche. Donc attention, le tube de fourche droit se repère puisqu'il n'a pas de fixation de frein, contrairement au tube gauche qui a la fixation de l'étrier. On positionne les tubes à fleur des têtes de fourche. On va serrer le tête de fourche supérieur à l'aide d'une clé de 13. Et on va ensuite serrer à l'aide d'une BTR le tête de fourche inférieur. On répète l'opération sur le côté gauche. On rappelle que c'est le côté où il y a le frein. Là encore, on serre le tête de fourche supérieur. On positionne le tube à fleur des têtes de fourche. Et on serre le T inférieur à l'aide d'une clé BTR. Le serrage du guidon étant maintenant terminé, on va passer au montage de la roue avant. Pour ce faire, on va donc positionner la roue avant entre les tubes de fourche. On va placer la roue et ensuite il suffira de fixer l'axe à travers. En faisant bien attention, l'entretoise la plus grande sera côté frein, l'entretoise la plus courte se situera de l'autre côté. L'axe passant de part et d'autre les tubes, la roue et les deux entretoises, il vous suffira de venir fixer et bloquer l'axe de roue à l'aide de l'écrou fourni avec l'axe de roue. Les deux roues sont maintenant assemblées sur le véhicule, place au freinage. On va donc venir fixer l'étrier. On va pour ce faire enlever les vis d'étrier fixées sur l'étrier, positionner l'étrier en prenant soin de passer les plaquettes de part et d'autre le disque. Il vous suffira ensuite de repositionner les deux boulons et de venir visser ces derniers à l'aide d'une clé à pipe de 10 ou en l'occurrence ici d'un T de 10. On remonte juste et on vient placer le clips juste au niveau de la durite de frein. Il est venu le temps de venir fixer le garde-boue avant sur le tête de fourche inférieur. On utilisera pour ceci la visserie spécifique fournie dans le kit. On positionne le garde-boue, on positionne les vis et on effectue en dernier lieu le serrage. Pour ce faire, on utilisera une petite clé de 10 mm. Le garde-boue avant étant maxant fixé, place à la plaque avant. Alors Cédric, on fait bien attention d'abord de passer la durite de frein avant dans le petit logement de la plaque avant. Une fois la durite emprisonnée dans son logement, on vient la fixer à l'aide de la vis et du petit écrou situé dans l'arrière de la plaque avant.
On place ensuite, on va fixer la plaque avant sur le T de fourche. Pour ce faire, on va passer l'entretoise à travers la plaque avant et on va ensuite fixer la vis sur le T de fourche. On utilisera pour ceci une petite clé Allen. L'ensemble des plastiques et des commandes étant fonctionnels, on va maintenant s'occuper du cale-pied droit ainsi que de la pédale de frein. Pour positionner l'axe des repose-pieds, on place l'axe à travers le cadre, le repose-pied, le ressort. On vient ensuite positionner une petite rondelle et la dernière chose pour maintenir l'ensemble à l'aide de la goupille. Toujours côté droit, quand on est sur la moto, il ne vous restera plus qu'à fixer l'embout de la pédale de frein. Très simple, une seule vis. On passe la vis à travers la pédale de frein et on vient ensuite positionner l'embout de pédale de frein avec l'écrou. Le côté droit étant maintenant terminé, on va s'occuper côté gauche du sélecteur. Pour ce faire, on positionne le sélecteur. Petit conseil de la maison, on aligne le sélecteur avec le repose-pied et on vient ensuite fixer le sélecteur sur l'arbre de sélection. Le montage de votre dirt bike est donc maintenant quasiment terminé. On va pouvoir passer à la mise en route. Pour ce faire, la mise à l'air libre. Cédric, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, il faut bien couper l'horizon qui pince la durite et passer la durite à l'intérieur du cadre pour qu'elle ressorte sous la moto. Et ceci avant la première utilisation, très important. Niveau essence, le carburant sans plomb 98, surtout pas de 85. Le plein du véhicule étant réalisé, on va pouvoir ouvrir le robinet d'essence. Situé côté gauche lorsqu'on est assis sur la machine, on va orienter le robinet sur la position on. On va ensuite, toujours de ce même côté, actionner la molette de starter. Il va ensuite être venu le temps de mettre la position run, la position off empêchant le véhicule de démarrer. Il suffira alors de déplier le kick et de actionner celui-ci pour pouvoir lancer le véhicule. Le montage est donc maintenant quasiment terminé. Pour rappel, on aura eu besoin d'une clé de 10, d'une clé de 8, d'une clé de 13, 14 ainsi que des 17 et 19, clé Allen de 4, clé Allen de 5, une pince coupante. Au niveau des entretiens, Cédric, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'entretien de ce véhicule? Très important, avant la première utilisation, contrôler la pression des pneus, la tension de la chaîne et le niveau d'huile. Ensuite, une vidange moteur toutes les 20 heures. Pour ce faire, on utilisera de l'huile 10-40. Nous utilisons l'huile de chez Ippon. La vidéo de montage est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau montage et je vous dis à la prochaine. Voici le récapitulatif des outils nécessaires au montage du véhicule. Voici les produits d'entretien nécessaires pour votre véhicule. Retrouvez Apollo Motors sur les réseaux sociaux et sur apollomotors.fr.